Painkiller, Marchand de douleur, La chute de la maison Usher, les films et séries sur la crise des opioïdes se multiplient depuis quelques années. Et si le sujet rencontre un tel succès sur les écrans, c'est parce qu'il dévaste dans la vraie vie tout un pays. Aux États-Unis, cette épidémie de drogue a déjà tué plus d'1 million de personnes depuis 1999. Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies estime que 136 Américains meurent chaque jour d'une overdose d'opioïdes. Pour tout comprendre à cette crise sanitaire, il faut remonter à l'origine du problème, la commercialisation de l'Oxycontin en 1995. Selon le laboratoire Purdue Pharma, ce puissant antidouleur à base d'oxycodone était censé être révolutionnaire car peu addictif. Prescrit à grande échelle, il a pourtant rendu des millions d'Américains addicts aux opioïdes puis à l'héroïne. C'est le sujet des séries Painkiller, sorties en août 2023 sur Netflix, et Dopesick, diffusée en 2021 sur Disney+. Oxycontin. Purdue Pharma, they've been marketing the drug as something that's not addictive, when it clearly is. Elles reviennent sur les pratiques mensongères de l'industrie pharmaceutique, et en particulier celle des Sackler, une famille de mécènes qui s'est enrichie grâce à l'Oxycontin. You ever prosecute a company as big as Purdue Pharma? Sackler. Sans les citer, la nouvelle série d'horreur de Netflix, La chute de la maison Usher, s'inspire elle aussi des Sackler et de leur chute après le scandale sanitaire. Votre honneur, peu importe les preuves qui s'accumulent contre eux, la famille Usher est plus forte et plus opaque qu'elle ne l'a jamais été. Et pour vendre autant d'opioïdes en pharmacie, les laboratoires avaient besoin des médecins. Le film Marchand de douleur, sorti le 27 octobre sur Netflix, raconte leur corruption par les Big Pharma. Emily Blunt et Chris Evans y jouent des vendeurs pharmaceutiques charismatiques qui poussent des docteurs à prescrire du fentanyl à leurs patients. Get a doctor to prescribe your drug. You know we bill on a full dose script? What? 40 grand. A year? A month. De plus en plus de films et de séries s'intéressent aussi aux lourdes conséquences de l'addiction sans diaboliser les toxicomanes. Dopesick s'intéresse par exemple aussi bien aux Sackler qu'à leurs victimes dans une petite ville minière. I can't live like this anymore. Et dans Euphoria, Zendaya joue une adolescente qui souffre de toxicomanie. On la voit prendre du fentanyl et de l'héroïne après avoir commencé l'Oxycontin à seulement 13 ans. You think because I went to rehab, I stayed clean? I mean, ain't that the point? Ces représentations à l'écran contribuent à rappeler que l'addiction aux opioïdes peut toucher n'importe qui et détruit toujours des vies.